Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis bien, vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat. Sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Marat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, la guerre en Ukraine est en train de prendre des proportions inquiétantes pour le monde entier. Les Africains ne peuvent sortir la tête de l'eau qu'en restant neutres dans cette affaire comme ils l'ont été dès le départ. La guerre en Ukraine, ce n'est pas la Russie contre l'Ukraine. La Russie va écraser l'Ukraine, ça vous le savez très bien. Mais c'est la guerre de l'OTAN contre la Russie. Et l'OTAN, vous savez que c'est les États-Unis en tête, c'est la France, c'est l'Angleterre, c'est l'Allemagne, c'est la Belgique, c'est tous les pays, je ne sais pas, 37 pays de l'OTAN. Que les hauts responsables de l'OTAN sachent qu'ils n'ont pas à mêler l'Afrique dans leurs affaires. Ce que l'on reproche à la Russie en Ukraine, c'est ce que l'on reproche à tous les pays de l'OTAN actuellement en Afrique. Tous, ils ont des bases militaires en Afrique. Ils sont en train d'installer des bases militaires en Afrique. À quoi ça sert d'installer des bases militaires dans des pays que les gens ne veulent pas de ça? Les gens vivent pacifiquement dans la paix et la joie, même si c'est la misère. Nous vivons heureux en Afrique. Mais laissez-nous avec notre misère. On ne vous demande pas autre chose. Nous ne sommes jamais venus aux États-Unis pour quémander le bonheur américain. Non, parce que de toutes les façons, ils ne sont pas eux-mêmes heureux ici. On le voit, des gens qui sont stressés. Hein? Voilà. Donc, ils font le travail, télé, boulot, c'est tout. Quelqu'un qui va au travail, qui revient, qui regarde la télé quelques heures et puis qui s'endort. Le lendemain, il se réveille, c'est la même chose et ça, c'est continuel. Il y a des gens qui font 2, 3, 4 boulots en même temps parce qu'ils sont malheureux, parce qu'ils souffrent. Et nous n'avons pas ce problème. Nous sommes peut-être dans la misère, selon les termes que eux ils ont expliqués, et cette misère vient surtout parce que eux ils viennent exploiter sauvagement, ils viennent piller tout un continent, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont en train d'installer des bases militaires. C'est parce qu'ils veulent utiliser la force pour obtenir nos matières premières, pour nous faire plier, pour nous tuer, pour nous chasser de nos terres. Ils l'ont déjà fait à plusieurs reprises, pour faire les essais de leurs armes qu'ils sont en train de créer. Et oui, quand la France vient, lors d'un mariage, bombarder à Bounti, au Mali,
bombardent une cérémonie de mariage, c'est juste des essais de leur armement, de leurs missiles. Et ils ne peuvent pas faire ça chez eux. Ici, aux États-Unis, là, personne ne peut vous faire des essais nucléaires. C'est pas possible. C'est pas possible. Ce président-là ne va même pas rester encore 24 heures. Ici, aux États-Unis. Vous ne pouvez pas essayer vos armes comme ça, là, dans des villes, même dans des forêts. C'est pas possible. Donc, il faut trouver d'autres endroits là où il y a des cobayes. Comme ils avaient fait au temps de l'esclavage, où on a été leurs esclaves. On revient au même système. Non, eux, on peut les tuer, c'est pas grave. Et ils viennent nous donner des leçons sur les droits de l'homme, alors qu'on est en train de se protéger contre les terroristes. Vous voyez, au Mali, la moindre avancée, neutralisation des terroristes, tous les médias occidentaux complices, bien sûr, les médias mensonges, ils parlent de violation des droits de l'homme. Quand on a saboté les pipelines, le Nord Stream 1 et 2, personne n'a parlé du terrorisme. Personne n'a condamné les actes. Le terrorisme sur le pont qui relie la Russie et la Crimée, c'est pareil. Mais lorsque la Russie riposte, on parle de violation des droits de l'homme. Non, je pense que l'Occident doit essayer d'être un peu logique avec elle-même et commencer par être plus juste. Parce que ce monde n'appartient pas à l'Occident et surtout pas à l'Afrique. L'Afrique appartient aux Africains. Jusqu'à présent, l'Afrique n'a jamais appartenu aux Africains, c'est vrai. Mais maintenant, nous avons une jeunesse décomplexée qui a pris conscience des enjeux, qui connaît quelle est sa responsabilité et qui ne veut plus ça. Qui est prête à mourir jusqu'au dernier Africain pour défendre le sol africain. On ne peut pas parler de négociation, de diplomatie ou de même de démocratie. Mais je suis citoyen américain aussi. Je n'ai jamais vu qu'on nous pose la question de savoir est-ce que l'armée américaine, est-ce que vous êtes d'accord que l'armée américaine a s'installé en Afrique? Non. Aucun citoyen américain n'accepterait ça. En tout cas, surtout pas nous les Noirs. Parce que quand l'armée s'installe, c'est avec l'argent de qui ça? Avec l'argent du contribuable. Moi, je travaille, il y a mon argent aussi qu'on utilise pour ça. Et donc, j'ai le droit. C'est ça encore, ce qui, heureusement que nous avons au moins ce petit droit. Mais l'Afrique n'a pas besoin des bases militaires étrangères. La guerre en Ukraine, ça se passe en Europe, pas en Afrique. Pourquoi tous, ils veulent avoir des bases militaires en Afrique? Pourquoi tous, ils s'installent? La France est là depuis 50 ans. Au lieu de prendre les militaires là pour les envoyer en Ukraine, aller se battre, montrer aussi ses muscles là-bas, c'est là-bas qu'il y a du boulot. Pas en Afrique. En Afrique, nous n'avons pas d'armée. On n'a même pas d'armée. On n'a pas d'armes. Donc vous venez chez des gens qui sont à main nue, et vous venez avec des armes, vous pointez, vous commencez à les dominer. Ça veut dire quoi ça? Ça dit que plus criminel que ça, c'est du jamais vu. Dans toute l'histoire de l'humanité. Et vous avez des chefs d'État africains qui se laissent avoir parce qu'on leur promet une villa, parce que on les laisse venir se faire soigner en France, comme le rigolo de Sissoko. Comme il va se faire soigner en France, il se dit, il faut qu'il prenne l'Afrique, qu'il donne aux Français. Mais n'a qu'à donner, la Guinée-Bissau, déjà c'est un État narcotrafiquant. C'est un État qui vend la drogue, où la drogue est vraiment un carrefour de la drogue, actuellement. Et ça il ne s'occupe pas de ça, c'est pas intéressant pour lui. Et même lui-même, il a été dans les clans de drogue, de vendeurs de drogue. C'est de là qu'il est sorti, lui. On connaît. Donc voilà, que les États-Unis, que la France, surtout la maudite française, là, qu'ils prennent leurs militaires, là, qu'ils les amènent en Ukraine. Ils ont besoin d'eux là-bas. Vous voyez, le ministre des Affaires étrangères ukrainien se permet de venir en Afrique pour demander des soldats, comme d'habitude.
ils sont en difficulté, on appelle les Africains, venez être nos chairs à canon face aux Russes. Comme ça, nous, on va dire que oh, mais vous avez tué beaucoup des civils. Non. On l'a fait pour la guerre mondiale, la première et la deuxième guerre mondiale. Qu'est-ce que ça nous a donné? Quand ils reviennent à Charonne, là, au Sénégal, on les a canardés. Ils sont revenus, et après avoir libéré la France, là, ils sont venus, on les a tous massacrés. Un génocide. Le génocide qu'on met sur la tête de De Gaulle. Un génocidaire. Et depuis là, il n'a pas cessé de tuer tous les leaders africains qui émergeaient, qui voulaient la souveraineté, qui voulaient l'indépendance du continent africain, alors que c'est le droit à l'autodétermination des peuples prévu par la Charte des Nations Unies. Il y a un problème. Si la France voulait intervenir dans un pays, si on l'avait invité, pourquoi elle ne prend pas, par exemple, le Gabon est calme, elle prend les militaires gabonais, elle les amène, qui sont au Gabon plutôt, elle les amène au Bénin ou, je ne sais pas, en Côte d'Ivoire, pour aller aider Alassane Ouattara. Pourquoi elle ne fait qu'ajouter des bases, là où il y a déjà des bases? Ça n'a aucun sens, c'est ridicule. Pareil pour les États-Unis. L'Afrique n'est pas un territoire, un lieu de combat. Le lieu de combat, là, c'est l'Ukraine. C'est là-bas qu'on veut les voir tous. Ils n'ont qu'à aller se battre là-bas. Et le monde entier verra qui a gagné la guerre. Au lieu de venir nous agresser dans notre tranquillité, dans notre paix. Et peut-être même dans notre misère, puisqu'ils disent que nous sommes malheureux. C'est l'occasion pour dire aux présidents africains de prendre leurs responsabilités, de maintenant s'engager dans la production des céréales et du blé et des engrais, parce que nous avons toute la matière première pour le faire. Cette guerre en Ukraine doit nous donner la leçon. N'écoutez pas ce que vous disent les Occidentaux et autres, parce que les Européens, là, ils ont bloqué 300 000 tonnes de céréales destinées à l'Afrique. Ça venait de la Russie. Vous voyez, cette Russie qui ne nous a jamais fait du mal, jusqu'à preuve du contraire. Qu'on nous dise quel est le pays que la Russie a colonisé, quel est le pays que la Russie a pris en esclavage. Aucun. La Russie ne s'est jamais mêlée de ces combats. Au contraire, elle a toujours été vers les opprimés pour nous soutenir. Nous, en Afrique, en tout cas. Ailleurs, ça ne nous regarde pas. Mais en Afrique, la Russie nous a toujours soutenus. Et que nous devrons aujourd'hui lui rendre l'ascenseur. Soit la soutenir ou être neutre dans cette affaire. C'est pour ça que j'espère que aucun soldat africain n'acceptera d'aller mourir en Ukraine pour les Ukrainiens. Parce que l'Ukraine, là seulement, a massacré nos étudiants. Eh oui, elle a torturé nos étudiants. Elle a tué certains étudiants. Elle a tué certains Africains, certains Noirs qui vivaient en Ukraine au début de cette guerre. Et ça, on ne peut pas le lui pardonner. Parce que nous ne sommes plus là pour pardonner. On a trop souffert. Quand les gens répètent les mêmes choses, il faut arrêter de pardonner. On pardonne, ça s'arrête. On a pardonné pour l'esclavage, il y a eu la colonisation. On a pardonné pour la colonisation, il y a eu la néocolonisation. On a pardonné pour la néocolonisation, les Allando-Colonna. Et maintenant, on est en train de morceler l'Afrique et on est en train d'occuper l'Afrique. Et ça, nous ne pardonnerons plus. Eh oui, c'est comme ça et c'est que ça. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, c'est une prise de conscience des populations africaines, des enjeux de la diplomatie, des enjeux de la géopolitique internationale. Avant de vous quitter, comme d'habitude, je persiste et je signe, soyez bénis par le Dieu de Kémit. J'ai dit et j'assume. Abou Abia. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.